Une fusée européenne se prépare pour un nouveau lancement. Relativity Space fournit des informations sur sa nouvelle fusée Terran Air. Le vaisseau spatial numéro 35 se prépare pour son prochain essai en vol. ISRO s'est désamarré avec succès. Lancement de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Paget et bienvenue à Espace News pour votre revue spatiale hebdomadaire. L'Europe a célébré la semaine dernière son premier lancement de l'année avec une Ariane 6 depuis la Guyane française. Il s'agissait d'un satellite espion ou plus précisément d'un satellite de reconnaissance haute résolution pour le commandement de l'espace pour l'armée de l'air et de l'espace. Le prochain lancement européen est également prévu depuis Kourou en Guyane française avec une fusée Avio Vega C. Le décollage est prévu fin avril avec à son bord Biomass, un satellite d'observation de la Terre faisant partie du programme Planète Vivante de l'ESA. Le satellite Biomass va dresser une cartographie de la biomasse et de la hauteur des forêts de la planète, leur évolution au fil du temps et l'amélioration des connaissances sur le cycle du carbone. Le satellite vient d'arriver à Kourou, au port spatial de l'Europe, pour démarrer son intégration. Et à propos, le troisième vol européen de l'année sera également effectué par une fusée Vega C vers le mois de juin de cette année. Relativity Space est une entreprise connue pour la construction de fusées fabriquées à 85% par impression 3D. Il s'agissait de la Terran 1. L'entreprise a fait voler la fusée en mars 2023, et bien que la fusée n'ait pas atteint l'orbite en raison d'un dysfonctionnement du moteur du deuxième étage, elle a néanmoins réussi à rassembler 4,6 milliards de dollars d'investissement pour construire sa Terran Air, une fusée plus grande, ainsi qu'une immense usine et la plateforme de lancement numéro 16 à Cap Canaveral en Floride. À ce jour, elle a un carnet de commandes de 2,9 milliards de dollars, ce qui a amené Relativity Space à modifier son plan initial et à extraire autant de bénéfices que possible pour continuer à attirer ses investisseurs. Ce que je veux dire par là, c'est que le plan initial de Relativity Space était de continuer à construire Terran Air de la même manière que Terran 1, en utilisant l'impression 3D pour le corps de la fusée et ses moteurs. Cependant, comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo de Relativity Space, ils utilisent des pièces en aluminium off the grid pour ses premiers et deuxième étages. Ils utilisent aussi le soudage par friction malaxage pour assembler les pièces ensemble. La fusée contient également des trains d'atterrissage et des ailerons pour la réutilisation de son premier étage. En 2021, Relativity Space a présenté le meilleur argument de vente pour son Terran Air, avec également l'étage supérieur entièrement réutilisable. Cependant, cette semaine, Relativity Space a en quelque sorte omis de préciser que le deuxième étage n'est plus réutilisable et brûlera donc dans l'atmosphère, au moins pour les 3 prochaines itérations de la fusée. Pour allumer les moteurs dans l'espace ou durant son atterrissage, des réservoirs contenant de l'hélium sous pression extrêmement élevée sont utilisés. Ces réservoirs sont tous situés à l'intérieur des réservoirs de la fusée pour garder les surfaces aérodynamiques extérieures dégagées afin de réduire la traînée pendant l'ascension. Le Terran Air utilise 13 moteurs Ion Air sur son premier étage, soit 4 plus que sur son Terran 1. Ce qui est intéressant, c'est que les 9 moteurs en position matricielle sont ceux qui bougent et les 4 du milieu sont fixes. Un moteur Ion pour le vide spatial est utilisé sur le deuxième étage. C'est le moteur d'ailleurs qui a échoué lors du vol précédent et qui a donc été repensé. Les moteurs sont recouverts d'une couche de renforcement imprimé en 3D pour augmenter la capacité de pression du moteur, plutôt que d'être entièrement imprimé en 3D comme pour Terran 1. Pour vous donner une idée, le Terran Air est 17 mètres plus haut qu'une Falcon 9, environ 2 mètres plus large et peut transporter environ 6 tonnes de plus en orbite à 200 km d'altitude comparé à Falcon 9. Relativity Space a terminé les revues de conception critiques pour la majorité des structures primaires. Cela signifie que les dessins sont publiés et que les pièces sont en cours de fabrication.
Il reste à terminer les revues de conception critique des pièces secondaires, c'est-à-dire des pièces qui ne portent pas beaucoup de charge, ainsi que des composants déjà disponibles dans le commerce, en vue d'un vol inaugural en 2026. Hormis les dômes de réservoirs en aluminium, lithium, les réservoirs à haute pression en composite et les carénages également en composite, toutes les autres pièces principales de la fusée sont construites en interne. Le complexe de lancement numéro 16 maintenant à Cap Canaveral est un nouveau site pour Terran Air et est en cours de construction. Le site progresse bien que seules les fondations sont visibles ainsi qu'une série de réservoirs. La tranchée de flammes est bien avancée et des pièces métalliques commencent à apparaître sur le site. Relativity Space a été silencieux durant ces derniers mois voire années, mais a clairement progressé vers la fin de sa phase de conception et se lance maintenant dans la phase de fabrication et de test, quelque chose que vous verrez certainement sur ce canal lorsqu'il sera partagé par Relativity Space. À Starbase, le booster numéro 15, celui qui a volé avec le Starship numéro 34, lors du vol d'essai numéro 8 en mars, a atterri de retour sur site intact et est maintenant retourné au site de production pour rejoindre son ami le booster numéro 14, lui aussi rescapé du vol de janvier 2024. Le Starship numéro 35 a quitté le site de production pour masser afin de débuter sa campagne d'essai cryogénique. 2 séries de tests cryogéniques ont d'ailleurs été réalisées et le vaisseau est à présent de retour sur le site de production. Il n'y a pas grand-chose à dire sur le reste du site, autre que les travaux avancent au même rythme. ISRO a envoyé une fusée dans l'espace avec à son bord 2 satellites reproduisant le comportement des ports d'amarrage afin de simuler l'amarrage spatial et de valider la conception de sa station spatiale Bharatiya Antariksha et de la capsule habitée Gaganyaan. J'ai une vidéo d'ailleurs à ce sujet qui sortira le 3 avril prochain. Ils ont lancé avec succès ces 2 satellites et ont même fait une démonstration d'amarrage dont j'ai parlé dans un épisode précédent. Le lien est disponible d'ailleurs dans la description. Cette semaine, ISRO a maîtrisé l'art du désamarrage de ces 2 satellites. Ce n'est pas parce que vous avez déjà amarré que le désamarrage est un jeu d'enfant. Pas du tout. Bravo donc à ISRO pour son excellent travail et les progrès réalisés dans le port d'amarrage de la station spatiale Bharatiya Antariksha. Le 9 mars, CASC a lancé une longue marche 3BE depuis la Chine pour sa mission TJS-15. Le 11 mars, CASC a lancé une longue marche 8 depuis la Chine pour sa mission G60 Polaire Groupe 5. Le 12 mars, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour sa mission SphereX et Punch. Le premier étage a effectué son 3e vol et s'est posé de retour sur site. Le 13 mars, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour une mission Starlink Group 12-21. Le premier étage a effectué son 22e vol et s'est posé sur un drone ship. En résumé, du 1er janvier au 13 mars 2025, 48 fusées ont été lancées avec succès. Sur ce total, 31 provenaient d'une entreprise ou institution américaine et 11 de Chine. Je vous quitte cette semaine avec une image récente du télescope spatial James Webb, révélant d'extraordinaires détails et structures inédites dans LINS 483. Sa lumière proche infrarouge à haute résolution a capturé ces 2 étoiles en formation active, responsables des éjections scintillantes de gaz et de poussière qui scintillent en orange, bleu et violet sur cette image. Ce spectacle de couleurs se déroule à quelques 650 années-lumière de nous, dans la constellation du Serpent Coda. Grâce à ces équipements de précision, le télescope spatial James Webb a découvert d'autres formes qui sont actuellement étudiées par plusieurs scientifiques. Merci d'avoir regardé votre chaîne Espace News. À bientôt pour un nouvel épisode de votre actualité spatiale.